Bonjour Frédéric. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes donc à la librairie 2 degrés Est à Sannois. Donc tu commences le parcours de la dédicace de ton premier roman. Alors tu as fait 36 ans, tu as fait l'ESRA, l'École supérieure de réalisation audiovisuelle, donc c'est ton premier parcours. Et là tu t'attaques à la littérature. Alors c'était quoi le déclic pour passer à l'écriture d'un roman? C'était un déclic d'une envie d'écriture un peu différente. L'écriture d'un scénario, c'est une écriture qui est assez normée, parce que de fait, on est obligé de le concrétiser, de le tourner, voilà. Donc il y a des paramètres de faisabilité. Il y a un producteur qui est là pour un peu relire, essayer de comprendre comment on va pouvoir le faire et le financer. Euh, L'écriture littéraire, c'était une espèce de liberté. On est seul face à son texte, voilà, à son envie de roman, et on n'a pas un producteur qui tape sur l'épaule en disant mais cette scène-là, comment on va la faire T'es et tout. libéré du cadre finalement, Ouais, des c'est ça. contraintes Voilà, de exactement. tournage, ouais. C'est une écriture sans contrainte, donc qui était assez jouissif, quoi, qui me donnait envie. Alors c'est un plaisir différent, mais De faire le pitch de ce premier roman. alors, ça raconte l'histoire d'un homme qui est condamné pour un crime dont il a aucun souvenir. Il se rend dans une soirée où il y a beaucoup de monde. Il rencontre une femme, il s'isole dans une pièce avec elle pour discuter. Il s'assoupit et quand il se réveille, elle est morte à ses pieds. Et toute l'histoire du roman va être de raconter les conséquences de cette heure oubliée sur la vie tout entière du héros. Et donc c'est un récit qui va se morceler comme ça entre le passé, présent et futur, donc entre le moment du drame et 20 ans plus tard, quand il est sorti de prison. Il a reconstruit sa vie avec une femme à qui il n'a rien dit de son passé. Et il y a ce secret qui va ressurgir comme ça et de nouveau bouleverser son quotidien, son couple. Est-ce que quand on apprend que son conjoint a fait quelque chose de terrible 20 ans plus tôt, est-ce qu'on reste avec ou pas? Enfin voilà, ça plaçait le couple comme ça dans un vrai questionnement qui m'intéressait. Rassure-nous, t'as rien à cacher, a priori, t'as pas un lourd passé. Rien que je... Non, ça va. A priori, c'est bon. Je me suis pas inspiré d'un fait personnel, mais j'avais vu un fait divers qui m'avait marqué. C'était un homme qui avait commis un crime pendant une crise de somnambulisme. Et je m'étais dit, mais alors comment on fait pour accepter son geste, quand on fait un geste comme ça dans un... Est-ce qu'on est coupable ou pas? Et il y a un moment d'ailleurs, un avocat a un plaidoyer comme ça en disant, mais on tue tous dans nos rêves, est-ce qu'on est coupable ou pas de ces meurtres-là? Le roman, il a été signé, tu m'as raconté un petit peu l'épopée avant. Tu veux bien nous en parler un petit peu? Comment on arrive à signer son premier roman? Ouais, c'est toujours une épopée d'être édité. Là, j'ai eu la chance que... je fais toujours lire mes projets quand ils sont un peu au stade embryonnaire, comme ça. Alors, quand c'était encore un manuscrit, je les fais lire à des proches. Et pour le coup, un de ces lecteurs-là l'a fait lire à un de ses amis, qui l'a fait lire à un ami, jusqu'à ce que cette personne m'appelle et me dise j'ai vachement aimé, est-ce que je peux me permettre de le faire lire à deux éditeurs? Je ne sais pas si tu les connais, ils s'appellent Betty Mialet et Bernard Barrault. Et moi, Betty Mialet et Bernard Barrault, c'est des éditeurs que je lis leurs auteurs depuis 20 ans. Ils ont été les deux directeurs de chez Julliard pendant 25 ans. Donc leur nom ne m'était pas inconnu. Il leur a fait lire et 2 jours plus tard, il me rappelait en me disant on veut que vous soyez le premier roman de notre nouvelle maison d'édition qu'on va monter bientôt. Donc voilà, ça a été un enchaînement assez incroyable. Ouais. Alors ces deux personnages principaux là, est-ce que tu te les as imaginés? Est-ce que tu as imaginé un acteur? Voilà. Est-ce que tu avais une idée en tête là comme ça, même si voilà, pas forcément la transposition de ce livre en film, mais déjà est-ce que toi tu t'imaginais cet acteur là? Alors moi oui, mais je me suis fait un malin plaisir en écrivant de ne jamais le décrire physiquement. Donc c'est assez marrant parce que chaque lecteur, je leur demande comment vous avez imaginé le personnage principal, et il y a des petits blonds, des grands bruns, donc moi j'ai ma propre image du personnage, mais chacun a la sienne. Je trouve ça assez génial. C'est justement un des plaisirs de la lecture, c'est de pouvoir s'imaginer, se créer son monde soi-même. Alors, Frédéric, je voudrais juste savoir si tout va bien dans ta vie quand même, parce que ton premier court-métrage c'était sur le suicide, tu as fait un court-métrage sur la réincarnation, là tu as quelqu'un qui vit quand même une vie un peu dure. Tout se passe bien ou il y a des thèmes qui te portent plus que d'autres là? C'est à ça que sert, je crois, enfin en tout cas moi, l'art dans son sens le plus large. L'écriture, le cinéma, la réalisation, c'est des espèces d'exutoires. Donc oui, je suis quelqu'un d'acier, par exemple, angoissé par la mort. Tous ces sujets-là permettent un peu de... personnages Oui, de les faire souffrir, ou en tout cas de les faire passer par les angoisses que j'ai moi, pour pouvoir peut-être trouver des moyens de les dépasser. Alors pour faire un lien avec un précédent court-métrage, si ton personnage principal de ce roman devait se réincarner, alors il se réincarnerait en quoi là?
Bah alors lui, je pense qu'il aurait une réincarnation assez belle parce qu'il a eu une vie un peu compliquée, donc peut-être qu'il faudrait contrebalancer, ce serait un arbre un peu magnifique ou D'accord. ou un cheval. Ouais. Il aurait une vie comme ça. Et Un toi, peu. si tu devais être réincarné, Ah, à c'est part le une... moustique, Oh qu'est-ce que là tu là, c'est ferais? une bonne question, je n'ai C'est aucune dur ça, idée. hein? Ouais, c'est une bonne Ouais, question. mais Je dirais, moi j'aimerais bien un animal qui vit assez longtemps dans un... Ouais, je crois que le cheval c'est pas mal. alors Frédéric, pour conclure un petit peu cette interview, tu peux nous donner un petit peu la raison de ce titre et puis également le visuel, parce que le visuel n'est pas tout à fait là par hasard. Alors, pour une heure oubliée, parce que je trouvais que ça expliquait exactement ce qui se passe dans le roman, c'est vraiment les conséquences d'une heure que le héros a oublié. Moi, j'ai toujours été fasciné par l'idée que une heure, une minute ou une seconde, parfois, peut suffire à changer le cours d'une existence. C'est exactement ce qui arrive là, c'est-à-dire que une heure de la vie du héros va avoir une influence sur les décennies qui vont suivre. Puis la couverture, ce camion à glace, il a une importance dans le roman parce que, alors déjà, moi je trouvais que c'était important parce que c'est une image assez nostalgique. On a tous connu ce camion à glace là devant le collège ou en bord de plage. Il est un peu rouillé sur la couverture, on sent qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est un peu dérapé. Et voilà, il est vendeur dans un camion à glace. Le héros, quand il a 30 ans, sa vie bascule et il va laisser ce vieux camion sur un parking. Comme ça, il va être tout décrépit 20 ans plus tard. Donc, merci beaucoup. Et ben de rien, merci à vous. Bonne continuation pour ce livre et puis pour toutes ces futures réalisations cinématographiques. À bientôt. Bonne journée.